Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Bismart, 19h30, 20h. Bonsoir à tous, bienvenue dans Bismart, l'émission sur Sud Radio. Aujourd'hui, je vous emmène dans les coulisses du Bon Coin en compagnie d'Antoine Joutot, président d'Adevinta France et directeur général du groupe Le Bon Coin. Et je suis donc en compagnie d'Antoine Joutot, bonjour. Bonjour. Vous êtes président d'Adevinta France, directeur général du groupe Le Bon Coin. Le Bon Coin qui part dans tous les sens, c'est ce que je disais cette semaine. J'ai un peu du mal à suivre, donc on va prendre le temps. D'abord, petit retour sur la période du confinement. J'ai vu qu'au deuxième trimestre, vous aviez enregistré une baisse de votre chiffre d'affaires de 3%. Ça me paraît pas énorme. Tout s'est arrêté sauf Le Bon Coin. En fait, l'économie s'est pas complètement arrêtée. En fait, je crois qu'on a eu, comme tous les Français, les 2 premières semaines, le temps que la vie se réorganise. Parce que nous, on vit d'équipements de la maison, de mode, d'immobilier, d'automobile. Évidemment, les 2 premières semaines du confinement, les Français ont réorganisé leur vie, ont réappris à consommer. Et ensuite, dès le début du mois d'avril, on a commencé à remonter. Parce que les gens ont besoin toujours de s'équiper, ont toujours des projets. Donc on a commencé à redémarrer après la crise et assez fort, puisque en effet, en mois de septembre, on a fait plus de 20% de croissance d'audience. Ce qui pour un site comme Le Bon Coin est énorme, puisqu'on fait 29-30 millions de visiteurs par mois, donc et on bat tous nos records d'audience. Donc il y a un vrai changement de mode de consommation qui s'est amorcé, alors pas pendant la crise, mais ça s'est accéléré pendant la crise. Et aussi avec un double aspect pour nos utilisateurs, il y a le pouvoir d'achat, qui est de dire la crise, nous ne l'avons pas vécue encore, elle arrive, mais les gens commencent à anticiper, à épargner, puis aussi à épargner, ça oui, on a bien vu. Oui. Puis ensuite, il y a le deuxième aspect qui est de dire de mieux consommer, parce que tout le monde a eu le temps de se poser et un peu de réfléchir sur notre environnement, notre économie, comment mieux acheter, moins gaspiller. Voilà, ça c'est vraiment rentré dans l'air du temps. Donc on est un peu à la conjonction de ces phénomènes et on espère d'ailleurs jouer un rôle de relance dans la croissance. Justement, j'ai eu l'impression, moi, qu'autour de moi, en tout cas en parlant, que tous mes amis étaient sur Le Bon Coin pendant le confinement, en mode je fais du tri dans le placard et je mets tout sur Le Bon Coin. Vous l'avez remarqué, vous, en termes d'augmentation des petites annonces et en termes de fréquentation du site? Oui, clairement, ça s'est vu dans nos chiffres de visites, de dépôts d'annonces. Là, on vient de franchir la barre des 35 millions d'annonces, ce qui a jamais été fait. Ensuite, vous parliez de nos résultats financiers du deuxième trimestre qui étaient négatifs, mais on a fini le deuxième trimestre dans le vert. On l'a annoncé au mois de juillet. Donc on avait déjà des signaux de reprise, avec évidemment des fluctuations sur nos lignes de revenus, mais globalement, on a quand même montré une certaine résistance pendant cette crise et puis une réaccélération à la sortie. Parce que on s'est diversifié, parce que on a la conjonction d'une époque où les gens ont besoin de générer des revenus, mais aussi de mieux acheter, mieux consommer. Donc voilà, on a plein de projets. Justement, vous avez parlé là de relance, de participer à la relance. Quelle est votre place vous là-dedans? Il y a deux aspects, je pense. Il y a les particuliers, c'est-à-dire nous, notre place, ça va être de continuer à mieux faire notre travail de marketplace, c'est-à-dire de mieux mettre en relation, et ça passe par le paiement, la livraison qui sont arrivés, donc avec un fonctionnement plus e-commerçant que ce qui était dans le passé, parce que Le Bon Coin précédemment c'était plutôt un site de vente face à face, et là on se transforme. On peut toujours faire de la face-à-face, mais maintenant on peut envoyer et payer son produit en ligne, ce qui est un gros changement. Ouais, c'est un gros changement. Ça représente combien maintenant le face-à-face chez vous? Ça a beaucoup diminué avec ça? Non, ça n'a pas beaucoup diminué, parce que tout augmente. Pour l'instant, on communique pas sur ces chiffres-là, parce que comme vous savez, nous sommes un groupe coté, donc dès que je parle, ça y est, tout le monde... Non, mais en tout cas, les débuts sont encourageants, ça c'est clair. En même temps, c'est plus simple de tout faire en ligne, de mon point de vue. Mais oui, je pense que surtout sur plein d'objets, la rencontre est pas forcément nécessaire. Et puis c'est un paiement sécurisé. Pour le vendeur, c'est gratuit. Les commissions sont côté acheteur. Il y a la livraison via le réseau mondial relais ou via la poste, donc c'est très pratique. C'est quelques euros. Beaucoup de frictions ont été enlevées. Donc on va dire qu'il y a un premier chapeau qui est de dire sur les particuliers, on va jouer notre rôle d'apporteur de pouvoir d'achat, parce qu'on parle de quelques centaines d'euros par an par Français. C'est pas négligeable. Pas négligeable. Et puis ensuite, il y a les entreprises. Et là, sur Le Bon Coin, 500 000 entreprises présentes. Et là, on n'a pas attendu la sortie de crise. On a tout de suite accompagné nos clients, apporté des délais de paiement. C'est ça, combien d'entreprises? 500 000. Mais elles font quoi sur Le Bon Coin? Elles font plein de choses. Elles vendent leurs produits. Les agents immobiliers, les concessionnaires automobiles diffusent leurs inventaires sur Le Bon Coin. Elles recrutent et elles continuent de recruter.
Ça, c'est important que vous le disiez. Il y a encore des secteurs d'activité. En fait, il y a certains secteurs d'activité qui ont été forcés de s'arrêter, ou en tout cas d'arrêter leur recrutement temporairement. L'hôtellerie, la restauration. Ouais, bien sûr. Traditionnellement, des gros pourvoyeurs d'emploi. Évidemment, dans la période où on est, c'est difficile. Par contre, il y a les secteurs dans l'industrie, dans les services, qui ont besoin toujours de main d'œuvre et de personnel qualifié. Et ces secteurs d'activité-là, ils cherchent. Il y a 70 000 offres d'emploi sur le Bon Coin aujourd'hui. 70 000 offres 70 000. Et on est plutôt stable depuis 3 mois. Alors, il y a des indicateurs au rouge aussi, mais globalement, il y a quand même un peu de résistance. Donc, il y a des choses positives. Donc, les 500 000 entreprises, elles font ça, elles achètent de la publicité. Nous, on est utilisé comme un apporteur d'affaires. C'est ça notre métier. Donc, on a contribué, on a passé d'ailleurs sur l'emploi, on a passé en gratuité pour les pour les entreprises de moins de 10 salariés. On a mis à disposition des boutiques offertes. Enfin, on a joué notre rôle de médias et de facilitateurs, mais aussi d'aidants à ces entreprises-là. On a passé dans un nouveau marché qu'on vient d'ouvrir, l'hôtellerie, on est gratuit. Voilà. Alors là, il faut que vous m'expliquiez l'hôtellerie. Ok, parce que le Bon Coin, les petites annonces, ok, je comprends, le marché de la seconde main, tout ça. L'immobilier, les petites annonces, je vois le rapport. L'Argus, avec le rachat d'automobile, je vois le rapport, c'est aussi de la seconde main, je comprends très bien. L'emploi aussi, mais alors l'hôtellerie, je vois pas le rapport. Le rapport, il y en a un, Aurélie. J'imagine bien, donc vous allez m'expliquer. Il y en a un. On est déjà un acteur depuis des années de la location de vacances, extrêmement puissant, puisque depuis déjà des années, le Bon Coin se situe à la 2e place. Ouais. Donc la location entre particuliers. D'accord. Donc ça et on parle de millions de Français qui partent chaque année via le Bon Coin, avec une mise en relation très simple. Et maintenant on a mis de la réservation en ligne, etc. Donc ça c'est la première chose. Et puis il y a 1 an et demi, on a commencé à se diversifier en disant ça serait bien qu'on fasse venir des professionnels, donc les résidences de tourisme. C'est pour ça qu'on a racheté une entreprise qui s'appelle Locason. Ouais. J'avais suivi. Et puis en début d'année, ça s'est pas trop vu parce que d'abord c'était au moment du confinement, on a racheté une petite start-up qui s'appelle Pilgo. Et Pilgo fait justement de l'hôtellerie en ligne. D'accord. Mais avec un concept différent des acteurs du marché. Vous êtes sur le site de Pilgo, alors qui a été renommé, qui s'appelle maintenant Le Bon Coin Hôtel. Et derrière, vous pouvez donc chercher l'hôtel de votre choix, et ensuite on bascule l'internaute vers le site de l'hôtelier. D'accord. Donc c'est une révolution parce que vous savez que la plupart des plateformes de l'hôtellerie gardent l'internaute, prennent des grosses commissions. Voilà, nous on a choisi de basculer l'internaute vers l'hôtelier qui garde la relation client, et on a décidé de passer en gratuité. Et en gros, l'offre qu'on propose maintenant, c'est quand vous voulez partir en vacances en France, vous pouvez partir entre particuliers, partir avec un professionnel ou partir avec un hôtelier. Voilà. Et donc maintenant, on propose une offre 360 sur le sujet, d'où notre intérêt pour l'hôtellerie qui maintenant, voilà, si vous cherchez une résidence pour partir, vous pouvez la trouver sur le Bon Coin et probablement au meilleur tarif du marché. Ouais, mais l'hôtellerie en ce moment, c'est un peu compliqué, non? Ouais, c'est pour ça que j'ai choisi de passer à zéro. Zéro commission. Zéro commission. Cette année, zéro commission. Mais c'est durable, parce que votre business model derrière, enfin, c'est pas le but. J'imagine bien que c'est pas. On a annoncé qu'on aurait des taux de commission autour de 10% quand on décidera de passer payant, donc a priori en janvier prochain. Et puis ensuite on décidera. Mais déjà, en étant à 10%, on applique déjà à peu près la moitié de ce que les autres font. La moitié? Bien sûr, parce que la plupart des acteurs de ce marché proposent des taux de commission assez élevés, et avec des acteurs pas loin d'une situation de monopole. Donc nous, on est un nouvel acteur, mais un nouvel acteur qui vient avec une audience immense, beaucoup plus grosse que ces acteurs-là, mais pas sur ces segments-là. Mais sur ces segments-là, déjà sur la partie location de vacances, on parle de 3 millions de visiteurs par mois uniquement sur cet univers-là. Donc vous voyez bien, on a un potentiel de recycler nos utilisateurs. Ouais. Nos 30 millions d'utilisateurs, de leur proposer en disant vous pouvez acheter et trouver les meilleurs biens sur le Bon Coin, mais aussi vous pouvez partir en vacances au meilleur prix. Et vous avez toute l'offre du marché, vous avez 250 000 locations de vacances entre particuliers, vous avez 150 000 chambres hôtelières, vous avez 50 000 offres de professionnels. Voilà, ça fait de nous un je me demandais énorme. Si c'était la même cible en fait. C'est la même cible puisque c'est tous les Français. Antoine Joutot, le président d'Adevinta France et directeur général du groupe Le Bon Coin, était l'invité de Bismart, l'émission Bon Week-end sur Sud Radio. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Bismart, 19h30, 20h.